Clément Viktorovitch, vous écoutez les membres du gouvernement se relayer ces derniers jours pour expliquer, rendre compte de la nécessité d'une réforme des retraites, explication qui vous laisse sceptique. Et oui, c'est une règle fondamentale en rhétorique. Quand on justifie une seule et même décision avec plusieurs arguments différents, c'est peut-être que la véritable raison est laissée dans l'ombre. Alors, en va-t-il ainsi de la réforme des retraites ? Eh bien, la question se pose désormais. Ce midi, Olivier Grégoire, la nouvelle porte-parole du gouvernement, expliquait en conférence de presse pourquoi cette réforme serait, selon le président de la République, totalement indispensable. C'est une réforme que nous faisons pour dégager des marges de manœuvre pour financer le progrès social dans notre pays et un meilleur accompagnement de nos concitoyens. Nous refusons de le financer par une augmentation d'impôts et ces choix se traduiront dans la réforme des retraites avec la nécessité pour nous tous de travailler un petit peu plus longtemps de façon progressive. Bon, l'objectif de la réforme des retraites, d'après la porte-parole, serait de financer des mesures dites de progrès social. Ce serait donc une décision d'économie, ni plus ni moins. C'est d'ailleurs ce que dit également le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, mais avec une tonalité malgré tout légèrement différente. Il était ce matin au micro de France Inter. On peut contester notre projet politique. Je pense qu'on ne peut pas contester sa cohérence. Nous voulons poursuivre la baisse des impôts et des taxes. Pour cela, il faut que collectivement, nous travaillions davantage. C'est l'objectif de la réforme des retraites, c'était l'objectif de la réforme de l'assurance chômage. Et tout cela va nous permettre de rétablir les finances publiques, baisser la dette, baisser les déficits. Il faut faire la réforme des retraites pour faire des économies et ainsi financer les baisses d'impôts et de taxes, notamment, précisait-il avant, au bénéfice des ménages aisés. Ah bon ? L'idée principale subsiste, c'est une mesure d'économie, mais vous voyez que les raisons invoquées pour faire ces économies ne sont pas toujours les mêmes. Est-ce qu'une réduction des dépenses de retraite ne peut pas permettre, Clément, de financer plusieurs décisions ? Oui, c'est vrai, mais vous me connaissez, comme je suis un peu malicieux, j'ai décidé de me replonger dans de vieilles archives. Par exemple, en décembre 2019, à l'époque, il était déjà question d'allonger la durée de cotisation pour les retraites. Écoutez comment Bruno Le Maire, ministre de l'économie d'ores et déjà, justifiait la réforme, c'était sur France 2. On va vous garantir que votre régime de retraite par répartition, celui de 1945, va être sauvé. Nous sommes solidaires entre les générations. Ça, c'est le modèle français. Mais d'un autre côté, il faut garantir que financièrement, ça tient la route. On vit plus longtemps, on rentre plus tôt dans la vie, plus tard dans la vie active. Donc il est normal que nous incitions les Français à travailler plus longtemps. Ah, ça nous avait manqué, Comme on vit plus longtemps, il va falloir travailler plus longtemps. C'était l'argument avancé à l'époque pour justifier la réforme. Alors là, vous avouerez que on devient un peu confus. Pourquoi faire une réforme des retraites, financer le progrès social, baisser les impôts ou bien sauver notre système par répartition ? Ça commence à faire beaucoup de raisons pour une seule et même réforme. Vous avez une petite idée ? Une idée, en tout cas, pour expliquer le changement de pied du gouvernement. Le précédent argument, tout simplement, ne tenait pas la route. Et pour s'en convaincre, il suffit de se référer au Conseil d'orientation des retraites qui fait autorité. Je vous cite son dernier rapport. Malgré le vieillissement progressif de la population, la part des dépenses de retraite dans le PIB reste sur une trajectoire maîtrisée à l'issue de la projection, c'est-à-dire 2070. C'était un résultat qui prévalait avant la crise sanitaire. Il demeure valable après. Fin de citation. Donc, non. Contrairement à ce que le gouvernement a répété pendant des mois, il n'est pas nécessaire de réformer les retraites pour conserver notre régime par répartition. Et le fait que cet argument ne soit plus guère utilisé me semble en être la meilleure preuve. Et je crois que cela doit nous interroger, car voilà une même mesure, l'allongement de la durée de cotisation, proposée à 2 années d'intervalle avec 2 justifications non seulement différentes, mais contradictoires. La véritable raison alors ne serait-elle pas ailleurs ? Par exemple, et ce n'est pas un gros mot dans ma bouche, une simple affaire d'idéologie. Entre les lignes, c'était Clément Viktorovitch.